Bienvenue sur ma chaîne. Je veux coudre avec ma inspiration. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons coudre un body pour un nouveau-né en mousseline. Pour la couture, j'utilise un tissu en mousseline, le patron, un élastique de lingerie, des aiguillets, des ciseaux, des pressions ou des boutons comme vous préférez, du fil et ainsi qu'une bande thermocollant. Une bande thermocollant pour renforcer les endroits où se trouveront les pressions. Ces emplacements sont indiqués sur le patron. Ma bande est un peu fine, donc si votre fait environ 1 cm de large, ce sera parfaite. Je découpe ensuite toutes les pièces selon le patron et je colle la bande thermocollant sur les zones indiquées. Dans mon cas, j'ai 2 pièces pour la culotte devant et 2 pièces pour la jupe, 4 pièces pour le devant du haut et 2 pour le dos. Sur des pièces du devant, je colle également la bande thermocollant avec le fer à repasser. Puis j'ensemble les pièces du devant et du dos avec des épingles et je fais la couture à la machine. Ensuite, j'assemble les 2 parties ensemble, je les épingle et je couds à certains endroits. Regardez attentivement. Une fois toutes les coutures terminées, il faut faire des petites encoches et couper les coins en point cul. Lors du retournement, les bords soient bien nets et ne se plissent pas. Pour cela, j'utilise des ciseaux cranteurs, mais vous pouvez aussi faire les encoches avec 2 ciseaux classiques. Ensuite, on retourne la pièce, on la remet bien en forme, on repasse soigneusement au fer et la dernière étape pour le haut consiste à assembler ces parties ensemble. On place endroit contre endroit et on coud à la machine pour les 2 côtés. J'ai également repassé les coutures pour que tout soit bien propre et esthétique. Enfin, j'ai fait une petite couture à 0,5 cm du bord inférieur pour fixer, assembler la partie avant et la partie arrière du haut. Maintenant, nous passons à la partie culotte. J'ai décidé de coller une petite étiquette à l'arrière. Ces étiquettes, je les ai commandées sur Temu. J'ai eu quelques difficultés pour les fixer. J'ai dû maintenir le fer à repasser lentement car elle ne voulait pas bien se décoller, mais j'ai décidé d'essayer quand même. Nous allons maintenant réaliser une couture anglaise car dans cette vidéo, je vais coudre le body sans surjetous puisque tout le monde n'en possède pas. Pour cela, il faut placer l'envers contre l'envers, épingler puis faire une couture à 3 mm du bord des 2 côtés. Ensuite, retournez la pièce sur l'envers et refaites une couture à 2 mm du bord. Aussi, lorsque vous retournez la culotte sur l'endroit, vous obtiendrez une couture fermée et propre à l'intérieur. Nous passons maintenant à la préparation de la jupe. Nous avons 2 pièces et sur le patron, les repères indiquent jusque replier le tissu. Je marque la ligne de pli au fer à repasser pour les 2 pièces, puis je couds à la machine.
Pour obtenir un joli français, il faut désirer l'intention du fil et régler la longueur du point au maximum. Coussez ensuite tout le long du bord à 5 mm sans faire d'arrêt de couture. Puis tirez doucement sur le fil pour froncer le tissu jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. La longueur finale du volant doit être égale au tour de la culotte, en laissant 1 cm de chaque côté. Quand nous allons fermer la bande en cercle. On fait la même chose pour la deuxième partie, celle qui est plus courte. Une fois les deux volants ajustés, je fais une couture de maintien sur la dentelle pour fixer les franges. Je vérifie ensuite que les deux longueurs soient identiques. Nous pouvons maintenant assembler les bandes en cercle. On fait encore une couture anglaise, envers contre envers, couture à 3 mm, puis on retourne et on refait une couture à 1 ou 2 mm du bord pour chaque bande. Ensuite, j'assemble les deux parties de la jupe sur toute la périmètre et je les couds ensemble pour obtenir une seule pièce que nous allons ensuite fixer à la culotte. On prend la culotte, on repère le milieu du dos, là où se trouve le petit arrondi pour les fesses, et on aligne ce poids avec la couture anglaise réalisée plus tôt. À partir de ce repère, on épingle la jupe tout autour. Vous pouvez aussi repérer le milieu du devant de la culotte et le faire correspondre avec le milieu de la deuxième partie de la jupe. On épingle tout le tour et on passe à la machine pour coudre l'ensemble. La jupe est cousue et nous pouvons maintenant assembler le haut et le bas en utilisant le même repère central à l'arrière de la culotte. Je trouve le milieu du haut. Pour cela, il suffit simplement de plier la pièce au dos. Je commence à épingler et fixer à partir du dos, puis je continue sur tout le parcours. À l'avant, il doit y avoir un léger chevauchement du tissu. C'est tout à fait normal. La partie supérieure est un peu plus large que le diamètre de la culotte. Afin de créer ce petit rabat, nous ajouterons ensuite les pressions ou les boutons pour la fermeture. Après avoir épinglé tout le parcours, on réalise la couture et on couple l'accident de tissu. Et maintenant, terminons les culottes. Elles doivent également être thermocollées. Regardez attentivement dans la vidéo comment je fais, car c'est difficile à expliquer seulement avec des mots. Le patron indique aussi où placer la bande thermocollante. Je l'ai mis en double sur chaque côté de la culotte pour que lorsque nous assemblerons le tout, la bande reste à l'intérieur invisible sur l'endroit. Une fois la bande collée, nous préparons les ouvertures pour les jambes. Je replie simplement 0,5 du bord et je couds à la machine. La mousseline se replie très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, je repasse les coutures pour préparer la pose de l'élastique. La longueur de l'élastique est indiquée dans les instructions et le tableau. Par exemple, pour le modèle taille 62 que je réalise, il faut 12 élastiques de 20 cm. Je le fixe avec des épingles au début et à la fin de la culotte. Puis, je tire l'élastique au fur et à mesure de la couture. Je fais de même pour l'autre côté. Maintenant, nous pouvons fermer le bas de la culotte. On coude à la machine, on replie, on coude à nouveau. C'est vraiment facile, regardez bien la vidéo. Ensuite, nous pouvons poser les pressions. J'ai décidé de mettre 3 pressions en bas et 3 pressions en haut. À 1 cm du bord supérieur et 2 pressions espacées de 3 cm entre elles.
Mais vous pouvez adapter selon la taille choisie et l'ordre de pression souhaité. Le body sera disponible en plusieurs tailles. Vous pouvez acheter directement un ensemble complet que ça revient moins cher. Mais si vous voulez uniquement un exemplaire, par exemple la taille 62, c'est aussi possible. Rendez-vous sur mon site ou envoie-moi un message sur Insta, je vous guiderai. Et voilà, un body mignon et élégant est prêt et très doux et délicat. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez les nouvelles vidéos. Ciao!